Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable, on se retrouve pour un nouveau contenu, une nouvelle guidance générale intemporelle bien sûr. Donc voilà, toujours pareil, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, ne forcez rien. Et puis voilà quoi, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, mais bon là on va aller voir les guidances, on va aller voir les énergies de cette pleine lune qui arrive en taureau du 28 octobre 2023. Donc on va les voir. Donc j'ai vu qu'il y avait une éclipse lunaire partielle et qu'on appelait cette pleine lune la pleine lune du chasseur. Donc voilà, en fait, quand j'ai fait la guidance, la première que j'ai fait dans la semaine, la mardi, j'ai parlé de cycles lunaires qui pouvaient être importants, tout ça. Et à ce moment-là, je ne savais même pas qu'on allait arriver sur cette pleine lune. Vous voyez mes belles âmes. Donc il n'y a pas de hasard. On va aller voir donc les messages, on va aller voir les énergies, on va aller voir ce que je dois vous transmettre mes belles âmes. Tout de suite on va commencer avec Maman Marie pour commencer. On va aller voir ce qu'elle veut vous transmettre sous ces énergies de pleine lune en taureau pour ce mois d'octobre. Donc cette guidance est intemporelle quoi qu'il en coûte. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous transmettre. Un petit coup de papa de notre minou qui vous fait coucou pour vous apporter amour, abondance, santé. Voilà, tout simplement. Je vous partage ces énergies avec notre belle maman Marie. Alors on a quoi? On a la foi. Magnifique, regardez. La foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Ici on nous parle de notre foi, de garder foi, d'avoir foi en Dieu pour quelque chose qu'on traverse peut-être, une situation compliquée. Mais en tout cas, de garder foi, peut-être que ça travaille sur votre foi actuellement. Le respect de soi. Magnifique. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Donc ici, hier, sur la guidance de hier, on a vu qu'on posait ses limites avec Maman Marie. Et bien voilà, là on nous parle d'avoir foi, de garder foi. Et j'ai l'impression, comme j'ai dit, c'est voilà, ça se ramène les énergies, qu'on apprenait à s'aimer plus, à se respecter plus, à s'écouter plus, à écouter ses intuitions, son cœur. Et c'est un peu ça qu'on vous dit, de garder foi et de rester sur cette lancée du respect de soi, de s'apporter de l'amour. Vous voyez, je m'aime et me respecte par des actions saines. Magnifique. Et oui, on écoute son cœur, on fait ce qui est bon pour nous. Au fond de nous, on le sait, tout simplement. On va aller voir avec Jésus d'amour, voir ce qu'il veut vous transmettre pour cette guidance, mes belles âmes. Alors n'hésitez pas à liker mes belles âmes pour me soutenir, pour que la vidéo aussi, ça lui permet d'avoir de plus en plus de visibilité donc à la chaîne. Merci pour ceux et celles qui s'abonnent, n'oubliez pas que c'est gratuit. N'oubliez pas aussi peut-être d'enclencher la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis bien sûr, merci pour ceux et celles qui me font des retours en commentaire, ça me touche. C'est enrichissant comme je vous le dis souvent, c'est un donner et recevoir mes belles âmes. Donc merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez. Ça me donne cette impulsion, cette énergie de continuer à vous faire ces contenus qui sont gratuits, je le rappelle. Allez, s'il vous plaît, Jésus d'amour, quel est ton message sur ces énergies de pleine lune? Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur et ma mère, avec Matthieu 12, 50. Ici, on y voit du partage. Jésus parle de la famille, car quiconque fait la volonté de mon Père, il nous parle de respect, de respect, de loi, de foi, de loi divine. Et il nous parle, ce que je ressens ici, c'est il nous parle de lien, de liens qu'on a tous, la connexion qu'on a tous. Nous sommes tous frères et sœurs, mes belles âmes. On nous parle de partage, de soutien, d'entraide, d'amour tout simplement. Voilà, nous sommes tous liés et connectés. Voilà ce que je ressens ici avec cette carte. Et en dos de deck, on a « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». On a deux fois Matthieu de nouveau encore aujourd'hui. On a eu Matthieu 12, 50 avec la première et avec la deuxième, on a Matthieu 7, 1. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Soyez plus dans l'amour envers votre famille, famille d'âme, famille de sang, avec les autres. Ne prenez pas le rôle de celui qui doit juger. C'est ce que j'entends. Et c'est compliqué des fois. Hein. Mais voilà, essayez de rester dans l'amour, j'entends ici, peut-être pour une situation familiale, quelque chose comme ça. Voilà.
C'est ce qu'on m'envoie. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. On va aller voir avec hop, l'oracle de la lune. On va aller voir bien sûr les énergies. Je mets mes petits messages là. La carte qui part en volant. Et on va aller voir tout de suite. Je vais vous prendre l'oracle de la lune de Stécie Desmarco pour commencer. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Je vais bien le mélanger. Tac. Et on va aller voir, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière. Quels sont les messages à transmettre sous ces énergies de pleine lune en taureau? Il faut savoir que de toute façon, les énergies de lune comme ça se ressent déjà quelques jours avant, quelques jours après encore. Hein. Donc voilà, peut-être que vous ressentez déjà certaines énergies sur votre corps, peut-être fatigué. Vous voyez, moi par exemple, j'ai mal à la tête aujourd'hui. J'ai la tête lourde. Allez, c'est parti, on y va. Merci de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. À qui il y a des messages à transmettre, à qui c'est destiné, qu'est-ce que je dois leur dire? Waouh, 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 ça veut parler là. Alors, on a les difficultés. Vous voyez, on y voit le feu, la chaleur, clairement. Les sueurs, on a des sueurs. On y voit l'énergie masculine. On a la souveraineté, bizarrement, hier j'en ai parlé de reprendre du pouvoir, hein, mes belles âmes, ça revient, vous voyez, c'est dans les énergies. Hein. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu peut-être la guidance, ben, c'est peut-être intéressant d'aller regarder. Clairement, après vous vous écoutez, bien sûr, hein, c'est pas une obligation. Mais bon, là on parle de difficulté, on a dit de garder foi en Dieu pour améliorer une situation. Ici, clairement, on traverse quelque chose peut-être de compliqué, une situation. On voit que ça crée dans le corps, j'entends des complications peut-être normales, on a des sueurs nocturnes, des choses comme ça. On a peut-être très chaud par moment. On me parle aussi de la passion qui nous anime. Ouais. Le feu, l'action, j'entends, d'accord. Ici, voilà, on reprend son pouvoir, on va reprendre son pouvoir. On est en train de reprendre son pouvoir pour certains ou certaines sur des difficultés. On ne va pas se laisser abattre, c'est ce que je canalise, mes belles âmes. On ne va pas se laisser abattre. Vous êtes en train de reprendre du pouvoir, du contrôle sur votre vie, sur vos situations, en fait. Vous voyez, on a la peur. Et hier, j'ai eu des énergies comme ça. Hein. C'est très, très bizarre. Enfin, c'est très bizarre, non. Hein. Carte 11. Ici, voilà, on est dans des peurs, mais on va reprendre, on le dit bien, du pouvoir sur des situations. Vous allez reprendre du contrôle sur vos peurs. Vous allez vous en libérer, c'est ce que je ressens. Et regardez la dernière carte, la pureté. Vous allez vous libérer. Vous voyez, le côté sombre et le côté très lumière de cette carte qui précède vous montre que vous allez vous libérer de vos peurs, de sortir de cette cage qui matérialise vos peurs en fait. Et vous allez vous en libérer. Oui, carte 30. On a nos messages, on me le dit clairement. Vous allez reprendre du pouvoir sur vos peurs, sur vos difficultés. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a la foi qui est en jeu, j'entends. Votre connexion à la divinité va vous aider. Vous allez vraiment sortir de difficultés, de peur. Ici, vous sentir beaucoup plus léger, légère, mes belles âmes. Magnifique. On va aller voir du coup avec un autre oracle parce qu'on me dit qu'on a nos messages, ils sont venus, vous avez vu d'un coup. Hein. Hop, on va aller voir avec la lunologie. Voilà, pour continuer un petit peu sur ces énergies-là, voir ce qu'on veut nous dire de plus. Mais c'est vrai que dans les énergies de la guidance d'hier, j'ai ressenti ça. C'est magnifique. Donc ça revient, c'est pas pour rien. Ouais. Alors des fois, vous voyez, des guidances, on peut en faire comme ça. Les énergies ne se suivent pas forcément, hein, et encore heureux. Mais des fois, ça le fait. On n'a pas le contrôle sur ça, sur les messages qui vont venir. Allez, c'est parti mes guides. Les anges, hop. Les êtres de lumière. Qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes qui regarderont cette guidance sur ces énergies de pleine lune en taureau, où il y aura une éclipse apparemment lunaire. Enfin, c'est pas apparemment, hein. Donc voilà, mais qui ne sera pas, je pense, visible réellement à l'œil nu, quoi. Allez, c'est parti. On a un message qui vient de sauter. Nouvelle lune en cancer. On a le signe du cancer. Donc peut-être que c'est ton signe, hein, voilà.
Peut-être que tu es taureau aussi, parce que la pleine lune en taureau. Donc voilà, ça peut être des signes que vous avez, mais c'est que des indicateurs de plus. Vos proches et vous êtes en sécurité. Voilà le message. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc on nous parle qu'on va retrouver, j'ai l'impression, hein, c'est ce que je ressens, de la sécurité, que vous allez être en sécurité. On avait avec Jésus qu'on parlait quand même, j'ai ressenti la famille. Donc vous allez arriver à vous sécuriser. Peut-être ici on a des, c'est ce qui me vient comme message, des problèmes peut-être liés au matériel financier. Et on a besoin de se sentir en sécurité. Voilà, peut-être qu'il y a une insécurité matérielle ici, c'est possible pour certains d'entre vous. Et ça vous met en panique. Mais vous allez être en sécurité, c'est ce qu'on vous dit. Vous et vos proches. Qu'est-ce que je dois transmettre encore? Merci. Que devez-vous lâcher? On vous demande que devez-vous lâcher? Ben moi, clairement, ce que je ressens, mes belles âmes, ce qu'on doit lâcher ici, ce sont les peurs, les croyances limitantes, vous voyez. Il y aura un choix à faire, vous allez reprendre de toute façon pour moi votre pouvoir, la souveraineté sur ça. Vous savez qu'il y a quelque chose à lâcher. Hier, pareil, hein, bizarrement, on voyait qu'on lâchait quelque chose pour accueillir. On lâchait avec foi, on demandait avec foi et on lâchait ses peurs pour reprendre son pouvoir. Et vous allez y arriver pour moi, c'est ça. C'est magnifique parce que, bon, ben déjà, moi, ce que je vois, c'est que les messages reviennent et puis, ben voilà, vous allez pour moi arriver à conscientiser, à prendre conscience, vous voyez, avec la souveraineté, de ce que vous devez lâcher. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus à mes belles âmes sur ces énergies de pleine lune en taureau? Waouh! Alors, je ne sais pas quoi prendre en premier. Ouais, ça, en dernier. La chance est avec vous. On a le signe du Sagittaire ici. Donc toujours pareil, ça peut être des indicateurs, mes belles âmes, les signes qui viennent, d'accord? La chance est avec vous. On nous parle d'une période, pardon, je vais y arriver, charnière, chanceuse. Vous allez vers de la chance. Vous allez, pour moi, arriver à vous libérer de vos peurs, mes belles âmes. Vraiment. Prenez un peu de recul. On a encore l'énergie du Sagittaire 2 fois. Donc, ils insistent peut-être sur le côté Sagittaire. Peut-être que ça parlera à des Sagittaires, signe ascendant, signe lunaire. Vous voyez, mes belles âmes, c'est possible. Mais en tout cas, vous allez arriver, grâce, je pense, en fait, à une prise de recul, à conscientiser quelque chose. Et vous allez aller vers de la légèreté. Voilà, il y a une purification sur des bases, sur des difficultés qui va arriver ou qui est en train de se propager. Des ajustements sont nécessaires, on vous dit ici. Et osez faire le premier pas. On me parle de réglage, des ajustements sont nécessaires dans une situation, dans votre compréhension, mais ça arrive. C'est grâce aussi à une prise de recul, une prise de hauteur, hein, vraiment. Il y a besoin aussi de lâcher prise à un moment donné, peut-être sur une situation pour y voir plus clair. Pour passer à l'action, oser faire le premier pas, c'est vraiment, vous allez passer à de l'action, mes belles âmes. Ouais, vous allez oser passer à l'action, faire quelque chose pour vous en sortir. C'est un peu ce que je ressens. Ouais. Faire le premier pas, peut-être pour quelque chose de tout nouveau aussi. C'est ce que je ressens. Voilà. On va aller voir du coup avec un autre oracle. Hop, qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas où je vais mettre mes cartes. Je vais les mettre comme ça je les verrai bien. Je me vois dans mon petit bazar. Je vais vous prendre un petit message de l'oracle E. J'ai le ventre qui gargouille. Donc désolé, vous devez l'entendre. On va aller voir avec l'oracle E. Voir un petit message ou deux. Je vais essayer de ne pas en avoir beaucoup. Voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Énergie de pleine lune en taureau. S'il vous plaît les guides. Les anges. Les êtres de lumière. Pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. Qu'est-ce que je dois leur dire, leur délivrer de plus? Merci de me passer un petit message.
avec cet oracle. Sur cette énergie, les énergies qui sont présentes là de cette pleine lune en taureau. Hop là. Bingo, carte 19. Bingo. On va taper dans le 1000 ici. On peut me parler de gain. Vous voyez, de gain d'argent, de gain de réussite en fait. Ça me ramène à cette chance. On me dit, prends le dos de deck. Du temps pour soi, carte 22. On m'a dit de regarder derrière. Donc pour moi, du temps pour soi. On vous a dit qu'il y aurait une prise de recul. Il y a besoin de prendre du temps pour soi. Ouais. On me parle quand même un peu de solitude, de recueillement, d'être seul avec soi-même. On a peut-être besoin de prendre soin de soi, vous voyez, le respect de soi. Ouais, on peut passer par des moments de solitude, j'ai envie de dire, mais qui sont voulus, acceptés, quoi. Et ça va être porteur, vous voyez. Il y a besoin de prendre du recul pour passer à l'action derrière, pour arriver à lâcher quelque chose peut-être, et prendre conscience de ce qu'on va lâcher, de reprendre son pouvoir. Donc on peut être dans des énergies comme ça. Il y a besoin de prendre du temps pour soi, de s'accorder de l'amour. C'est ce qu'on vous dit, mes belles âmes. On va aller voir un petit peu. Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle. L'oracle de l'astrologie intuitive. On va aller voir un petit peu. Alors les cartes, elles sont immenses. J'ai été appelée à le prendre. Vous voyez, il y a des fois, on a des oracles, on les utilise... quasi pas, ou on est appelé à les acheter, et puis voilà. Et ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé celui-là. Et vous voyez, bizarrement, des fois on est appelé par des oracles comme ça, ils nous font des clins d'œil des fois. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, je le brasse un petit peu, je pose les intentions, mes belles âmes. Qu'est-ce que je dois transmettre sous ces énergies de pleine lune en taureau à mes belles âmes? Il est compliqué à... Allez, s'il vous plaît, mes guides. Amen. On va aller voir. Qu'est-ce que je dois vous transmettre comme message, mes belles âmes? Waouh! Qu'est-ce que je fais? On me dit ne les prends pas. Alors, je continue de faire mon petit brassage. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, merci. On a le karma, le destin ici, vous voyez, on nous parle de destinée, de karma, de roue qui tourne aussi, hein. C'est ça. On va aller voir, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Je regarde en même temps la carte. Ok. On y voit la mort. Je regarde un peu les images, la roue. La grossesse, quelque chose qui peut être en gestation ici. Ouais. On peut me parler peut-être de karma qui prend fin, vous voyez aussi. Et quelque chose qui peut être en gestation à l'heure actuelle. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance. On me dit, va chercher le message, Vanessa. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes, qu'est-ce que je dois leur transmettre? Nenor, la voie de réalisation. Regarde-moi ça. Donc ici, on y voit qu'on est sur notre destin. On a vu, on parle de destinée. Donc d'être sur le bon chemin. Et on voit cette personne, cette féminine qui doit avancer. On lui dit, tu ne dois pas faire demi-tour maintenant, ok? Il faut que tu avances. Tu es sur la bonne direction. Respire, il y a marqué, d'accord? On a le feu vert pour quelque chose ici. Ça peut être vraiment un projet, quelque chose, hein. Et on a l'arrivée, vous voyez, l'arrivée, on est vraiment, je ne sais pas comment vous dire, comme dans la lumière divine. Voilà, il y a quelque chose, bingo, vous voyez. Évolution, vous voyez, si vous continuez, on parle d'évolution. Les souhaits, vous voyez, c'est la bonne direction. C'est ça. On vous dit go, vous allez passer à l'action pour quelque chose ici, hein. D'accord? On va prendre du recul et on va oser faire le premier pas pour peut-être un projet,
Il y a quelque chose, voilà, qui peut prendre du temps. Parce qu'on a 2 fois la notion, vous voyez, de femme enceinte ici. Ok. On va continuer. On va se libérer aussi, c'est vraiment un message que j'ai, de karma, peut-être de difficultés, voilà. Il y a quelque chose comme ça. On nous parle de commerce et de transactions, mes belles âmes, où j'y vois le côté matériel, argent. Ici, voilà, on est sur le bon chemin. Peut-être qu'on a envie, il y a peut-être une transaction qui arrive, il y a peut-être l'envie de se lancer dans quelque chose, vraiment, peut-être, voilà, se lancer dans un commerce, quelque chose comme ça. On vous dit de continuer. En tout cas, on peut me parler de transactions d'argent aussi. Ouais. Qui va arriver ici. Une rentrée d'argent peut-être inattendue pour certaines personnes. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus, s'il vous plaît, mes guides? Les anges. Les êtres de lumière. Il est vraiment grand, cet oracle, pour le mélanger. Est-ce qu'il y a un autre petit message? S'il vous plaît, mes guides. On me dit, va chercher le message. Allez, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, on a l'émotion, la sensibilité. Ici, peut-être qu'on a beaucoup pleuré. On peut parler à des féminines, je ressens, ou à des polarités féminines. Ça veut dire que derrière, on peut être un homme, mais qu'on a ces énergies de féminine qui ressortent plus en ce moment. On nous parle d'être dans l'émotion, beaucoup de sensibilité, beaucoup peut-être d'intuition. Vous voyez, on y voit la lune. Voyez, donc peut-être que ça annonce pour certaines personnes beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, besoin de libérer par les pleurs ici. J'ai vu du repli, du temps pour soi, de la solitude, donc peut-être voilà, que pendant un temps de repli, on va beaucoup, comment dire, il y a des choses qui vont émerger de vous. Vous allez beaucoup pleurer, mais ça va être un soulagement. Il y a le fait peut-être de pleurer pour des choses du passé, pour pouvoir s'en libérer, faire la paix. Je ressens des choses comme ça, vous voyez. En tout cas, on peut nous parler de personnes qui sont très sensibles actuellement, ou qui le sont en temps normal, vous voyez. Ça m'évoque un peu aussi des signes d'eau. Voilà, je vous le dis, ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Waouh, prends-les. Il y en a pas mal, hein, j'ai l'impression. Génie... excentricité à venir. On nous parle toujours d'avenir. Ouais. D'être prêt pour quelque chose. On a, vous voyez, comment ça s'appelle? Aladdin. Vous voyez, il y a peut-être un vœu du cœur, un souhait qui va être réalisé ici. C'est vraiment ce que je ressens. On va peut-être avoir une idée ici qui va émerger vraiment. Un projet, quelque chose comme ça, une bonne idée vraiment qui va être porteuse. Peut-être, ouais, on a une idée pour l'avenir, on a un projet d'avenir et pour moi, il faut vous écouter ici, pour certaines personnes, bien évidemment. Qu'est-ce que je ressens d'autre? On me parle de communication, de contact, de réseau. Voilà, je ressens des choses comme ça. On va aller voir, j'ai 2 autres cartes. On a le rayonnement, identité, magnifique. Regardez cette carte pleine de lumière. On reprend du pouvoir avec cette carte, vraiment. Vous allez rayonner, vous allez vers quelque chose de rayonnant pour votre avenir ici. On va peut-être se lancer à son compte, une idée de commerce. On parle de rentrée d'argent ici. Rayonnement, identité. On reprend du pouvoir, vraiment, sur son avenir, sur sa situation, des situations. Ouais, on est en train de vraiment découvrir aussi la personne qu'on est réellement, le pouvoir qu'on a. Il y a quelque chose comme ça. On a les Gémeaux, mes belles âmes. Maison 3, où on y voit vraiment de la communication ici. Vous voyez les réseaux. Moi, pour moi, il va y avoir de l'échange. Je ressens, sur du commerce. Voilà, où on peut attirer des nouveaux clients, clientes, quelque chose comme ça. Bien évidemment, les signes astrologiques, vous les prenez en fonction ou pas. Hein. C'est des indicateurs, mais je ressens de la communication, de la transaction, il y a de l'argent. Moi, pour moi, ça me parle aussi de rentrée d'argent pour certaines personnes. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Énergie de pleine lune en taureau.
Qu'est-ce que je dois transmettre? Allez, je vais aller chercher le message pour vous, mes belles âmes, qui regardez cette guidance. Rétrograde, introspection. Vous voyez, on va avoir un moment de... Je vous ai dit... il y a un moment de solitude, là. Il y a un moment d'isolement, un besoin de prendre du temps pour soi, un besoin d'être dans la réflexion pour... presque pour un nouveau départ, j'ai envie de dire, parce qu'elle est assise sur une valise. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, j'ai l'impression, sous ces énergies de pleine lune. Pour certains, il y a beaucoup d'émotions, on va beaucoup pleurer, mais en même temps, ça va être très libérateur. Il y a besoin de regarder en soi, je ressens. Ouais, de regarder en soi pour faire une forme de paix, pour sortir de difficultés, pour comprendre quelque chose. Ça va vous permettre, en tout cas, de reprendre du pouvoir, cette situation. Pardon, je suis appelée encore à continuer d'aller chercher des messages. Alors on va voir avec les guides. Oui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour mes belles âmes, ces énergies de pleine lune en taureau? En plus, je les ai mis à l'envers, je m'en rends compte. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont sortir ici. On est hypersensible là même, hein. Je ressens plus que de la sensibilité, je ressens de l'hypersensibilité. Mais en fait, pendant cette introspection, il y a beaucoup de choses qui vont émerger en vous. Vraiment, c'est ce que je ressens, des prises de conscience, un soulagement, vous allez vous sentir mieux. Ouais, c'est ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages encore à transmettre pour mes belles âmes? Qu'est-ce que je dois leur transmettre de plus? Waouh! On va voir s'il n'y en a pas trop quand même. Renaissance, régénération. Ici, vous allez faire peau neuve. Vraiment, vous allez reprendre votre pouvoir, votre identité ici. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur votre destinée. Il y a une renaissance qui se profile pour vous. Ça peut être aussi dans la matière, sur du professionnel. Il y a une renaissance, vraiment. Vous allez renaître, vous allez être encore plus fort, plus forte ici. Hein. Ouais. On a les taureaux. Regardez, on a les taureaux maison 2. Donc pour moi, ça peut parler du signe. Regardez, on y voit le pécule, l'argent. Pour moi, vraiment, on va passer à l'action. Pour moi, il y aura des prises de rendez-vous, il y aura du contact. On va passer à l'action pour quelque chose ici. Vraiment, on va foncer. Il y a des rentrées d'argent ou en tout cas, on peut par exemple être dans se lancer ou s'être lancé dans quelque chose. On attire de nouveaux clients, c'est ce que je ressens cliente. On attire l'argent. Il peut y avoir même du partenariat qui arrive, des choses comme ça. Hein. Des idées nouvelles qui vont être porteuses vraiment. On va plus se limiter de peur, j'ai l'impression. On va sortir de tout ça hein, pour moi, les peurs. On a la foule publique cliente. Ouais, clientèle, pardon. Je vous ai dit quoi, mes belles âmes? Je venais de vous parler. On va attirer de nouveaux clients, clientèle. Il y a beaucoup d'échanges, de... Vous voyez, le public, on peut être reconnu ici. On va être reconnu dans quelque chose, dans son commerce, dans quelque chose qu'on va lancer. Pour moi, on va vers de l'abondance matérielle, hein, vraiment. On peut être reconnu ouais, pour quelque chose. Je ressens qu'on attire à soi des gens. Il y a beaucoup, beaucoup de commerce, d'échanges, d'argent. Je ressens des énergies comme ça. Ouais. Vous voyez, il y aura beaucoup de communication, ça tombe vraiment sous cette ligne. Hein. Mes belles âmes, c'est drôle. Hein, il n'y a pas de hasard. Hein. On a quoi ici? On a le courage, la force. Après un moment de sensibilité, d'émotion, d'introspection, de retour à soi, j'ai envie de vous dire, de temps pour soi. Vous allez apprendre à vous respecter. Il y a beaucoup d'évacuation qui se passe au niveau des larmes. Vous voyez, vous allez beaucoup évacuer de choses qui vont vous libérer. Vous voyez, il y a besoin d'introspection pour reprendre son courage et sa force, reprendre son pouvoir. On peut être du signe du lion aussi ici, peut-être. Vous allez retrouver votre courage, votre pouvoir. Ouais. On va vers quelque chose de beau. C'est ce que je ressens, en tout cas. Magnifique. On va aller voir à combien on est. 29, mes belles âmes, quand je regarde le timing. Vous voyez, on va aller voir parce que... Ben voilà quoi. Qu'est-ce que je vais vous prendre? On va aller voir un petit peu sur le côté cœur, mes belles âmes. Vous voyez, voir ce que ça veut nous dire. Donc je vais vous prendre pour commencer. Touk, 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 touk. Non, oui, qu'est-ce que je fais? On va prendre celui-là.
On va prendre l'oracle. Comment il s'appelle? Ma petite étoile, la petite étoile. Ouf, attendez. Alors, il y a les 24 signes masculin, féminin. Je ne prends que les féminins. On parlera d'énergie, sinon ça fait beaucoup trop de signes. Voilà. Et c'est l'oracle, la petite étoile d'Angel Lumière Divine qui a sa chaîne YouTube. On va aller voir tout de suite ce qu'on veut nous transmettre, mes belles âmes. Je brasse un petit peu l'oracle si j'arrive, parce que là, j'ai foiré. On va aller voir un peu sur le côté cœur, le côté sentimental, ce que je dois vous transmettre, les messages que je dois transmettre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous dans cet instant présent. Qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes pour cette guidance, dans cet instant, avec ces énergies de pleine lune en taureau? Qu'est-ce que je dois leur dire? Merci de me passer des messages clairs et précis. Ça veut parler. Nous avons le cancer, le signe astrologique du cancer. Donc les signes astrologiques, je vais les mettre sur le côté. Hein. Donc on a le signe d'eau du cancer. Ok. Donc toujours pareil. Vous prenez pas. Ce sont des indicateurs de plus. On a Nessie. On nous parle d'animaux de compagnie. On nous parle de transformation qui arrive. D'accord. Voilà. On a le signe de la balance, qui peut référer à l'équilibre, signe d'air, et on a l'œuf, nouveau projet, naissance, grossesse. Ici, je vous ai parlé, d'accord, avec la carte, je ne sais plus laquelle, celle-ci, karma, destin, où on voyait quelque chose comment je vous ai dit ça? Je n'ai pas arrivé à trouver mes mots. En gestation. Donc voilà, on peut avoir vraiment un nouveau projet. Peut-être que ce nouveau projet, de fonder une famille, d'avoir un enfant, c'est possible. Mais voilà, je ressens que moi, j'ai l'impression que c'est marrant, cette carte ici peut vous représenter. Vous voyez, vous êtes en train de vous transformer et vous êtes en train de devenir beaucoup plus fidèle et loyal envers vous-même, envers vos projets, envers vos envies. Il y a un projet qui arrive, on peut se lancer dans quelque chose vraiment, c'est quelque chose de peut-être tout nouveau, qui prend du temps, quelque chose qui a pris du temps. Ça peut être sur le plan professionnel, moi je ressens ça. Et après c'est... voilà, on peut avoir envie d'avoir un enfant ici, hein, c'est possible, hein, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, il y a une transformation qui se passe. Après, on peut nous parler d'un animal de compagnie qui est important pour vous ici, hein, qui est un soutien pour vous, qui vous apporte beaucoup d'amour. Voilà. Donc vraiment, prenez les messages comme ils vous parlent. À vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Prends-les. On me dit prends-les, ça fait beaucoup. Alors, on a les guirlandes de cœur, beaucoup de prétendants. Donc ici, moi je ressens l'amour, vous voyez, les liens affectifs. On peut me dire qu'on a beaucoup, pas forcément de prétendants ou prétendantes ici, mais de personnes sur qui on peut compter, des vraies personnes, vous voyez. On a l'été, donc l'atmosphère aussi chaleureuse, hein, c'est ça. On a la nuit, avec cette lune. Voilà, il y a quelque chose qui est en gestation, moi je ressens ça avec la lune en sommeil, là. Quelque chose en gestation, quelque chose qui, pour certains, on peut me parler d'une idée qui arrive subitement, la nuit. Dans le silence, ne se manifeste pas. Sur le plan affectif, ici, ce que je peux ressentir, c'est qu'on a un autre, ici, j'ai envie de dire, une personne de cœur, qui est dans le silence, avec qui il n'y a pas de communication actuellement. Ouais. La sucette, cette personne ne vous dit pas tout, gentil n'a qu'un œil. Ici, on se méfie, j'ai l'impression, de quelqu'un. Ouais. On nous dit que cette personne, vous voyez, moi je ressens la personne ici qui est dans le silence, qui ne dit pas tout. Et je ressens que du coup, vous méfiez de cette personne. Mais c'est pas forcément négatif. C'est vraiment ça que je ressens. Ça veut dire qu'il ne vous dit pas tout, mais c'est pas forcément négatif. Ça peut être aussi sur le côté positif où il vous dit pas, vous dévoile pas l'amour, les sentiments ou réellement ce qu'il a dans le cœur. On a le câlin, vous voyez, avec le froid. Ici, il y a envie de retrouvailles, il y a envie de cocooning, il y a envie d'amour, il y a envie de retrouvailles. C'est vraiment ce que je ressens avec quelqu'un.
avec qui on s'est éloigné. La princesse et le petit pois, succès. Ressentir quelque chose que l'on ne voit pas, se voiler la face, ultra sensible. Ici, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente sur le plan sentimental. Et pourtant, on ressent quelque chose. Ici, pour moi, on ressent son autre, malgré qu'il reste dans le silence. Vous ressentez, on me dit mutuellement, dans les énergies, vous ressentez. Il y a quelqu'un qui se voit la face dans ce lien. Et l'ultra-sensibilité, je l'ai là. Je vous ai dit, ici, on est sensible, mais même ultra-sensible. Peut-être que cette situation vous met dans le mal, mesdames ou messieurs. Peut-être que voilà, vous êtes dans l'attente. Il y a beaucoup de choses qui coulent. Vous voyez, des émotions. Il y a besoin de libérer. Mais on nous parle de succès et que vous ressentez quelque chose. Vous ressentez cette personne de cœur. J'ai l'impression que la personne de cœur se voile la face ici. Regardez la petite sirène entre deux poissons. Donc, on a peut-être le signe du poisson ici. C'est possible. Alors, écoute ton cœur, ferme les yeux et fais un choix. On nous parle de choix à faire. On peut être entre deux personnes. Cette personne ne vous dit pas tout, gentil n'a qu'un œil. Alors peut-être qu'on pense que cette personne est entre deux personnes. Votre autre, peut-être que vous avez l'impression qu'il ne vous dit pas tout, qu'il jongle. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y aura un choix à faire. Un retour, retrouvailles ou pas. C'est aussi ce que je ressens. On va aller voir ce qu'on nous dit de plus. S'il vous plaît, mes guides. Les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur, côté sentimental. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? On a le crapaud. Prince charmant, embrassez-le sur la bouche. On nous parle de transformation, vous voyez. Si on l'embrasse sur la bouche, ce crapaud devient un prince. Donc il y a une transformation qui arrive. J'ai l'impression que une personne ne se dévoilait pas vraiment sur le côté cœur, osait pas... Ouais, quelqu'un qui a pris de la distance avec vous, pardon, je suis désolée, des fois j'ai l'impression que je ne sais pas parler, mais je parle pas comme ça, mais c'est quand je canalise, j'ai des fois des mots qui sortent, je ne sais pas pourquoi, il y a des mots qui ne veulent pas sortir, c'est voilà, c'est quand on est en canalisation, j'ai remarqué des fois, ben moi ça me le fait. Donc désolée pour ça. Ouais, je ressens le côté transformation, je ressens avec cette couronne le fait de reprendre aussi du pouvoir. J'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un, vous voyez, et pour moi, vous êtes sa princesse ou son prince à cette personne de cœur, vous voyez. Il y a une familiarité, je ressens ça. Vous êtes fait peut-être l'un pour l'autre ici, j'ai envie de vous dire. Il y a quelqu'un qui s'est voilé la face sur ce lien, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui ne voulait pas s'avouer vaincu, j'entends, qui ne voulait pas se dire que peut-être c'était possible entre vous, je ne sais pas, qui a lutté contre ce lien. Mais en fait... il ne vous dit pas tout, il ne dit pas ce qu'il ressent profondément pour vous, j'ai l'impression. Il y aura un choix à faire. Mais cette personne, je ressens qu'elle est comme vous, qu'elle a envie de vous retrouver, qu'elle a envie d'être avec vous peut-être maintenant. Ça va se manifester. Cette personne a pris de l'éloignement parce qu'il avait besoin de comprendre, j'entends, ce qu'il ressent ou ressentait pour vous. Ouais, il y avait besoin de sortir de l'illusion. Vous voyez, d'arrêter de se mentir aussi. Ouais, c'est ça, de se voiler la face, quoi. C'est ça. Il y aura un choix à faire par rapport à cette personne-là de cœur. Cette personne de cœur est en voie de se transformer. Et je dirais que cette personne de cœur est une polarité masculine, mesdames, j'allais dire, mes belles âmes. Vous voyez, la personne de cœur, je ressens un homme, mais derrière, ça peut être juste une femme qui a des énergies masculines. D'accord ? Je ressens que cette personne, très fière, très dans le silence, très peut-être égocentrique ou je sais pas, qui a pris du recul, va se transformer et vous allez voir son côté, son cœur, son enfant intérieur. Voilà. Vous, pour moi, vous avez douté de cette personne. Vous vous êtes dit, il me prend pour un jambon, lui ou elle. Peut-être qu'il en a deux. Peut-être qu'il joue entre moi et quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression que non. C'est par rapport à son comportement qu'on arrive à penser ça, j'ai l'impression. Hein. L'horloge, le temps passe, change de direction. Il va y avoir du changement pour moi, parce qu'il y a un choix qui va être fait ici. Ouais, il y a un choix qui va être fait pour retourner à la communication, pour des retrouvailles. C'est vraiment ce que j'entends. Ok, on a l'énergie du poisson, et je vous ai dit qu'on pouvait être du signe du poisson, hein, avec la princesse là. Voilà. Le lama imprévisible garde un secret délicat qui va tomber sur notre petit crapaud. Donc j'ai l'impression que cette personne... alors cette
personne que je ressens, ce masculin, je vais y arriver, je ressens quelqu'un quand même qui a du caractère, qui a du caractère, qui a peut-être même un ego surdimensionné à des moments. C'est quelqu'un qui peut piquer, voilà, qui peut vous piquer, qui a pu être piquant, qui a pu vraiment être quand même comme ça. Mais en fait, il a deux faces, hein, deux facettes. Cette personne se protège beaucoup, on me dit. Hein. Il garde en lui des choses. Vraiment, c'est sûr et certain. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas ici. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est ce qu'il ressent. C'est ce qu'il lui veut et ça va arriver. Voilà ce que j'entends. Donc, on va voir hein, si on me confirme ce que je ressens et tout. Là, mais c'est ça. Il va ouvrir son cœur. Cette personne, vous n'allez pas le reconnaître, j'entends. Ouais. C'est quelqu'un, j'entends, qui était peu sûr de lui. Hein. C'est ça. Hein. Qui avait besoin vraiment de prendre conscience de ce qu'il ressentait. De reprendre peut-être lui aussi son pouvoir, cette personne. Hein. Alors, je dis lui, hein, vous adaptez. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? On a la vie en rose, le grand bonheur. Regarde-moi ça, belle âme. Avec... Bon, d'accord, j'ai compris. On a l'escargot, c'est quelqu'un qui avance doucement, hein, mais bon, doucement mais sûrement. Mais il se dirige, vous dirigez pour moi vers un bonheur hein, avec cette personne. Elle vient en rose, il va se libérer, il va finir par arriver. Peut-être qu'on avait pu être en distance avec cette personne pendant un moment, mais il avance. C'est quelqu'un qui n'avance. Vous n'avanciez pas de la même façon. C'est ça. On n'est pas sur le même tempo, hein. Je suis appelée encore à en prendre d'autres, alors je ne sais pas pourquoi. S'il vous plaît, mes guides. Les anges, est-ce qu'il y a un autre message? Voilà, hop là. Regarde-moi ce qui vient de tomber. Regarde-moi ça. Les énergies de la lune, pleine lune, ok? La lune, intuition, féminité, sensibilité. La sensibilité qui revient. Ici, pour moi, on a de l'intuition, pardon mes belles âmes. On est intuitif, ou en tout cas, vous allez avoir... des intuitions, de la clairvoyance pendant ce temps de lune, hein, sur cette pleine lune. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Affronter ses peurs. Vous allez affronter vos peurs, mes belles âmes. Vous allez reprendre du pouvoir et cette personne aussi, j'ai l'impression. Et l'amour. Pour moi, vous vous dirigez vers de l'amour, même si ça a pris du temps dans cette relation, dans ce lien. On va écouter son cœur, on va écouter sa sensibilité, on va affronter ses peurs. Pour moi, on peut aussi me parler de cette personne de cœur là qui a des peurs aussi, de l'engagement, des choses comme ça, mais qui revient à sa source, qui revient à lui-même et qui affronte ses peurs et qui affronte ce qu'il ressent. Il y aura un retour, hein. Je le ressens comme ça, il y aura des retrouvailles. Le masque, quelqu'un porte un masque de protection et je ressens cette personne. Ce qui le rend, ça le rend instable ou peut-être, comment dire, superficiel, quelque chose comme ça. C'est pas quelqu'un d'authentique, mais il va le devenir. Ça sera plus fort que lui. Laisse tomber la neige, l'inattendu. Il y a de l'inattendu, accueillir l'inattendu. Il y a quelque chose qui arrive parce qu'il y aura eu un lâcher-prise. Et on nous parle de destinée, encore une fois mes belles âmes, synchronicité, l'histoire de votre vie. Donc pour moi, ce n'est pas terminé dans ce lien, il y aura des retrouvailles. Je le ressens comme ça, c'est trop prononcé. Donc voilà, je vais vite vous prendre, parce que je vois le timing là, c'est abusé, mais je sens que c'est pas fini. Je vais vous prendre un petit message des anges de l'amour. Voir un petit peu ce qu'on veut vous dire de plus, mes belles âmes. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura fait du bien, vous aura fait passer un bon moment et aura pu vous aider, vous mettre des éclaircissements sur ce que vous vivez peut-être. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. J'espère vraiment vous aider à travers ces contenus, bien sûr. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance. Énergie, waouh, regarde, de pleine lune, amour véritable, ici on nous dit. Donc, pour moi, l'amour, il n'est pas, voici l'amour de votre vie, on a parlé de destinée, pour moi, c'est quand même un lien fort. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur de ce lien, je ressens. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Pour moi, c'est ça. Ça fait mal. On y voit les énergies de la lune. Pour moi, voilà, il y a où c'est tout frais, ou voilà, il y a un recul en tout cas qui est là, qui est douloureux pour vous. On vous dit de laisser partir parce que de toute façon, pour moi, cette personne va revenir comme un aimant. Conversation cœur à cœur. Cette personne va ouvrir son cœur, je vous l'ai dit. Pour moi, il va vous dévoiler ce qu'il ressent réellement. Pour moi, c'est quelqu'un qui est un peu comme ça, un peu hautain, un peu dans l'ego, qui des fois fait en sorte de ne pas
vous calculer, vous voyez, cette personne, elle est là, elle se confie à lui, et puis lui, il regarde ailleurs, vous voyez. Mais c'est une facette, c'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, on peut être en séparation avec cette personne de cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour moi, c'est ça, ça va arriver. Il y aura un retour de retrouvailles. Il va se montrer comme ça, cette personne. Vous voyez? Parce qu'il aura affronté ses peurs et il va arrêter de se voiler la face par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Ouais. Magnifique. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre pour terminer, mes belles âmes, un petit message de nos anges, voir un peu ce qu'ils veulent vous dire, mais pour moi, je suis convaincue que cette personne de cœur va revenir, cette personne qui était dans l'ego, peut-être un macho, quelque chose comme ça, et vous n'allez pas en revenir. Vous voyez, prenez ce temps pour vous, de vous aussi reprendre votre pouvoir. Regardez la carte à la sauter, donc bon. Voir le bon côté, restez positif ou positive ici. Voir le bon côté peut-être de la situation, même si c'est compliqué. Hein. Il nous faut rire, les anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ici, ça arrive, on va avoir réponse, il va y avoir un retour. Pour moi, je pense que ce moment est aussi là pour que vous vous occupiez de vous, que vous respectez plus, que vous reprenez votre pouvoir, votre souveraineté, que voilà, que vous travaillez sur votre foi aussi. Mais pour moi, ça va bouger, vous allez retrouver l'amour avec cette personne de cœur. Oui. On me dit encore un. Dos de deck. Ok, j'écoute. Acceptation. Je vous montre l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Vous demande de rester positif, de rester dans l'acceptation, peut-être que cette personne se soit comportée comme ça avec vous, parce que on n'est pas parfait et que lui aussi, cette personne de cœur, a besoin de régler des choses. Et que vous aussi, à contrario, vous avez des choses à régler. En fait, le fait de rester dans une forme d'amour en se disant, bon, il faut que j'accepte par quoi je suis là, parce que je vais y arriver. Je vais prendre ce temps pour moi. Si j'ai besoin de pleurer, je pleure parce que j'ai besoin de purifier. J'ai besoin de lâcher prise. Vous voyez? Mais pour moi, il y aura un retour. Même si ce retour, il est lent. Vous voyez? Cette personne, elle arrive. Voilà, mes belles âmes. Et il n'y a plus de message. Voilà. J'espère vraiment que ça vous aura plu, mes belles âmes. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de lumière, plein d'énergie, d'amour. Je vous envoie plein de petits cœurs, mes belles âmes. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Bye bye!